Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour février 2025 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout va bien pour vous. On va regarder les messages qui se dégagent avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire dans un premier temps, puis tarot et autres oracles par la suite. Ok ? Donc j'espère de tout cœur que ça résonnera. Si ce n'est pas le cas, ben vous laissez de côté. Vous ne forcez pas l'interprétation parce que vous savez que ça reste du général, hein, ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc, gardez votre bon discernement et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, vous avez tous mes détails, mes infos en barre de description sous mes vidéos, comme d'hab. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner, guidance privée, thème astral karmique, formation tarot et intuition. Vous choisissez, voilà. Alors, donc, j'ai pris un petit peu de retard hein, parce que je suis retombée malade, je finis la maladie petit à petit, mais voilà, on fait comme on peut et c'est déjà bien comme ça. Bref, j'espère que ça vous aidera. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes parce que ça peut vraiment vous apporter des compléments d'infos très utiles. Hein. Le signe solaire, ça fait pas tout dans un thème astral. Vous le savez maintenant. Alors, cancer, février 2025, cancer 16, je ressens. C'est votre carte. Beaucoup de vert, vous allez voir. Et on a donc une autre carte du même oracle, la maison 2, 26, 8, les possessions. Alors ce mois-ci, les cancers, on vous parle d'ancrage. On vous parle de sécurité matérielle et financière, mais pas que. Sécurité intérieure aussi. On vous parle de vivre votre incarnation en étant bien ancré dans la stabilité et la sécurité. Alors, on vous demande aussi de prendre soin de vous. Hein, ça parle aussi de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à Gaïa, à la nature, à la terre. Et la maison 2, les possessions, vous parle aussi, bien évidemment, d'argent, de ressources, de finances. Donc, comment est-ce que vous gérez vos finances, votre argent? Qu'est-ce que vous faites de votre argent au jour d'aujourd'hui? Comment vous gérez tout ça? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va moins bien? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, changé? À vous de voir. Et en vous, comment vous pourriez vous sentir plus en sécurité, mieux dans vos baskets, pour pouvoir peut-être mieux acter, prendre les bonnes décisions, entreprendre, et comment être mieux dans vos baskets. Voilà. Comment générer peut-être plus de revenus aussi. C'est vraiment, voilà, aussi axé sur la qualité de vie, le confort de vie. Comment je vis aujourd'hui? Est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment améliorer mon confort de vie? Comment acquérir peut-être plus de biens? Ou aussi, on peut vous parler de l'argent lié au travail, mais aussi lié à des investissements, à tout ce qui peut vous procurer de la sécurité matérielle et financière, mais pas que, et confort de vie et sécurité intérieure, et surtout, vous amener à vous poser les questions, les bonnes questions par rapport à comment vous gérez vos ressources. Alors, on va prendre maintenant le tarot psychique pour vous les cancers. Février 2025, qu'est-ce qu'on a comme message ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Alors, on est entré en mois 2, hein, février, en année 9. Donc, le mois 2, en plus, vous avez la maison 2, hein, c'est l'union, l'association.
échange, partenariat, alliance, communion avec vous-même, mais aussi avec les autres. Ça peut parler aussi donc de 222, 22, 22, maître nombre, création, manifestation de votre réalité préférée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en dodo deck, on a force spirituelle. Alors, on a 1, 2, 3. 3 arcanes majeures, hein, quand même. Il y a des messages importants. Et une carte de chakra. Je regarde si vous avez... Non, il n'y a pas trop de numéros semblables. À part 2, 1. Ok. Derrière, on a... Ouais. Alors. Donc, chakra du plexus solaire, là déjà, ça vous parle peut-être de confiance en vous, estime de vous, énergie. Hein? C'est le chakra qui va vous aider aussi dans vos projets à acter. C'est le chakra qui est lié aussi à la digestion, estomac, foie. Voilà, qu'est-ce qui passe pas. Hein? Mais voilà, surtout l'énergie, la confiance en soi, l'estime de soi, pour vous aider aussi à mettre en action. Peut-être d'ici la fin du mois, ou peut-être plus vers le printemps, au mois de mars. Donc là, vous avez, on démarre magnifique, hein, les cancers, on démarre avec l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle de renouveau émotionnel, peut-être une rencontre, peut-être le fait d'être mieux dans vos baskets, hein, comme on disait tout à l'heure, de vous sentir bien, de remplir votre coupe, même peut-être qu'elle déborde. Hein. Vraiment, c'est un nouveau départ empreint de bonheur. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment le bonheur plus, 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 plus. On est heureux, on est bien. Alors, vu ce que j'ai à côté, ça me parle pas forcément, hein, de rencontre là, maintenant, tout de suite. Mais on verra tout à l'heure, hein, avec d'autres précisions. Pour l'instant, ça me parle plus, vous, vraiment, de retrouver le bien-être, vous, en vous, avec vous-même. Voilà. Là, on a la tempérance, patience, 14, 5. La tempérance nous parle d'équilibre, de calme, de sérénité retrouvée, de zénitude, de mieux arriver à équilibrer tous les domaines de sa vie et équilibrer aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi, les énergies, le yin, le yang, etc. Donc, pour moi, là, il y a une sérénité émotionnelle, un bien-être émotionnel retrouvé. Là déjà, en début de mois. Alors oui, ça crée du changement. Hein. Les énergies générales, pour vous les cancers, ce mois-ci, c'est l'arcane sans nom, hein, la mort, 13. C'est quand même pas petit joueur, c'est quand même important. Là, on vous parle vraiment de changement, de transmutation. Alors peut-être guérison, transmutation au niveau émotionnel, c'est possible. Et ce qui enchaîne, ce qui engrange d'autres changements dans votre vie, hein, parce que vous savez que le changement part déjà de l'intérieur. Donc peut-être que si vous arrivez à guérir, à améliorer votre bien-être, à vous sentir mieux, et ça arrive à changer des choses aussi sur votre domaine extérieur. Vous arrivez peut-être à faire plus de choses, à démarrer des choses, à faire autrement, différemment, pour le meilleur pour vous. Mais il y a du gros changement, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui prend fin en vous, autour de vous, pour que quelque chose puisse renaître, avancer, évoluer. Et ça peut aller très vite et bien, avec le 8 de bâton. Ça peut être un déplacement,
Ça peut être un mouvement physique, hein, un voyage, un déménagement, un déplacement, pourquoi pas. Mais avant tout, voilà, c'est la situation, votre situation qui s'accélère. Ça prend une autre tournure, ça bouge. Ça bouge vite, plus vite. Après peut-être une bonne nouvelle, après une guérison, après un bien-être retrouvé, vous décidez de changer quelque chose. Alors peut-être que vous avez aussi du coup, vous manifestez des opportunités, hein, c'est possible. Mais déjà j'ai l'impression que ça vient vraiment de vous, hein. Il y a quelque chose qui change, qui clique en vous. Vous allez mieux. Et du coup, vous décidez de peut-être de bouger, hein, de déménager, de changer de job, de changer de lieu d'habitation. Tout du moins, votre situation, elle reste pas du tout comme elle est actuellement. Hein. Parce que là, vous avez en plus hein, la roue de fortune. Hein. Donc 10, 1, nouveau départ, destinée. La roue de fortune, autant vous dire que là, il va y avoir du changement. Hein. Il y a un avant et un après, hein. C'est pas un petit changement. Hein. Donc c'est pour ça que je vous parlais de déménagement, de changement de job. C'est quelque chose quand même pas anodin. Hein. C'est pas juste changer le petit déjeuner du matin. Là on a vraiment... c'est aussi le retour de vos prières, de vos demandes. C'est pour ça que je vous parlais de manifestation tout à l'heure. Vous pouvez manifester, créer quelque chose de très beau là. C'est la loi d'attraction. C'est le karma aussi. Hein. La roue de fortune. Vous attirez ce que vous émettez, ce que vous vibrez. Ça peut être bon, ça peut être moins bon. Hein. Donc à vous de voir. Pour la majorité, ça peut être très beau. Hein. Mais voilà, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ça peut se manifester ce mois-ci. Alors oui, ça génère du gros changement. Hein. Donc c'est pas connu, c'est pas confortable. Vous allez peut-être cogiter 5 minutes. Vous poser des questions. Peut-être vous avez des croyances limitantes et négatives. Peut-être vous pensez ne pas mériter. Peut-être vous pensez que c'est trop beau pour vous. Peut-être vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Peut-être que vous pensez que vous n'y avez pas droit. Mais si, c'est votre challenge. Hein. Là, c'est le mental, hein, le 2 d'épée. Hein. C'est de prendre une décision, c'est d'arrêter de trop cogiter, c'est d'arrêter de trop faire place au mental inférieur à l'ego. Et c'est tout à fait lié au chakra du plexus solaire, hein, parce que quand on est trop dans le mental et dans l'ego, on ne peut pas acter. Vous avez trop de pensées qui vous obstruent hein, le fait de voir clairement les choses et d'être plus ouvert et plus confiant, confiante. Allez, je recouvre la transformation. Bah oui, on a le pape, hein, 5. C'est une transformation évolutive, hein, c'est un changement évolutif pour aller vers quelque chose de plus haut, de plus beau. Peut-être, voilà, comme on disait, hein, vraiment retrouver le bien-être émotionnel, la guérison. Avant tout, hein, vraiment le bien-être. Mais ça peut être une opportunité pour vous d'ascensionner, hein, d'évoluer. Ça peut être du pro, ça peut être du perso. Donc c'est très beau, hein. C'est très intense. Là, il y a vraiment quelque chose, si ce n'est pas déjà enclenché, hein, qui se prépare en vous, de très très beau. Hein. Alors, on va prendre la triade. Donc, pour certains, vraiment, le changement, ça peut être déjà ce mois-ci. Hein. Vous pouvez déjà décider, acter des choses ce mois-ci. Hein. Et pour d'autres, ce sera peut-être plus au printemps, quand tout renaît, et peut-être que tout n'est pas prêt pour l'instant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour février 2025?
Alors, en dos de deck, on a la porte, 7. Une porte se ferme, une porte s'ouvre et le choix, 22. Donc, pour moi, il y a un choix à faire, une décision à prendre pour une nouvelle voie, un nouveau départ, peut-être physique hein, aussi. Peut-être c'est par rapport à des papiers, un engagement, un investissement, un contrat, un partenariat. Il y a définitivement un engagement hein, qui va se présenter, ça parle à votre cœur, hein. Ça vous fait très plaisir. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est sentimental, hein, ça parle à votre cœur. Ça veut dire que vraiment, ça vous met du baume au cœur, quoi. Ça vous fait plaisir. Alors, il y a une notion de pardon. Ça peut vous tilter, comme ça peut ne pas vous tilter. Je pense que pour être bien émotionnellement, j'en parle souvent, vous le savez, hein, le pardon, c'est quelque chose d'essentiel. Ça ne veut pas dire oublier, dénigrer, simplifier, renier. Ça veut dire se donner la permission d'avancer, se donner la paix, se redonner la part qu'on vous a volée. C'est pas juste dire bon bah voilà, je te pardonne, je t'envoie de l'amour et non. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer de l'amour non plus, hein. Il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Mais vous devez, pour être bien, pour avancer, pour lâcher le passé, vous devez vous pardonner. Et pardonner ceux qui vous ont blessé. C'est vraiment important. Donc ça peut vous parler ici. Voilà, une nouvelle, un contrat, un engagement qui vous apporte peut-être, justement, comme on disait tout à l'heure, hein, plus de sous-sous. Une bénédiction, hein, ce nouvel engagement. Hein. C'est vraiment un cadeau. Hein. La protection, magnifique pour un nouveau départ. Ouais. C'est quelque chose d'initiatique, c'est un apprentissage, c'est pas anodin, comme d'habitude. Ça arrive au bon moment, c'est pour vous, c'est cadeau. Ça peut rapporter gros. Donc, superbe. Superbe. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance. On va regarder le domaine sentimental et amoureux pour les cancers pour février 2025. Donc ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Donc encore une fois, vous prenez ce qui résonne, sinon vous laissez de côté. Hein. Vous savez où me trouver si envie et besoin. Donc, merci. Donc j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, de regarder les vidéos. Merci de vos likes, de vos partages. C'est gratuit, ça fait du bien, ça encourage. C'est important pour nous, créateurs de contenu. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifs aussi, pour recevoir les vidéos en temps et en heure quand elles sortent. Donc là, on vous dit, libérez-vous là déjà. C'est le moment de reprendre les rênes de votre vie, de couper les liens toxiques et négatifs avec le passé, avec des lieux, des situations, des jobs, des personnes. Hein. Pour les personnes qui ne, comment on pourrait dire, qui ne comprennent pas encore ou qui n'acceptent pas, entre guillemets, le fait de couper. Couper, ça ne veut pas dire tout couper. On oublie tout, on coupe tout. Non. Ça veut dire, encore une fois, on se fout la paix, on allège les énergies, on transmute les énergies et on choisit, ici et maintenant, d'avancer, d'évoluer et de couper avec le toxique, le négatif. Pas les liens d'amour, pas le positif. Ok? Parce que j'ai encore des gens qui ne comprennent pas ou qui trouvent ça, qui veulent pas, qui disent non, je veux pas couper moi. Ben oui, mais si vous coupez pas, vous serez encore pollué, vous serez encore peut-être bloqué, ralenti, vous serez peut-être encore pas bien, quoi. Donc à vous de choisir, on a toujours le choix. Hein. Bon, c'est peut-être pas le moment, hein. Donc faut respecter. Mais après, à vous de voir. Donc vous avez encore une fois les petits bonhommes allumettes, hein, entre autres.
la vidéo de Jacques Martel hein, sur YouTube. Je le répète. Il y a la flamme violette, encore une fois je le répète, voilà, vous avez d'autres moyens. Hein. Il faut vous alléger, vous préserver, vous libérer, c'est tout. Les énergies, elles sont partout, tout est énergie. Même si vous ne voyez plus les gens et que vous n'habitez plus dans les lieux. Ou que vous ne travaillez plus dans telle entreprise. Les énergies sont toujours là. Et c'est toxique. Donc il faut récupérer tout ce qu'on vous a volé, il faut vous alléger. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et notamment pour certains, certaines, avec un ex, une ex ou tous. Hein. Alors, vous pouvez peut-être avoir, justement parce que c'est pas coupé, le retour d'un ex, d'une ex. Alors, fait aussi rigolo, l'univers est très drôle, ça m'est déjà arrivé, hein, vous verrez que ça peut arriver quand vous coupez les liens toxiques et négatifs avec telle personne, un ex, une ex, hein, déjà là par exemple, que suite à cela, comme vous avez coupé le pourri, hein, bah, il reste l'amour, les beaux liens, voilà, la légèreté, bah, il se peut que cette personne revienne. Parce que c'est un test de l'univers, pour voir si vous êtes prêt pour le meilleur pour la suite, et pas retomber dans le caca. Voilà, ça m'est arrivé, donc je peux vous parler en connaissance de cause. Des fois, quand on coupe les liens toxiques et négatifs, il reste le positif, et la personne, elle revient. Mais c'est pas forcément pour revivre quelque chose avec elle. C'est un test. L'univers, il est rigolo. Donc, à vous de voir, cette personne revient, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, on allège les énergies, comme j'ai dit tout à l'heure, on arrête de vouloir tout contrôler, maîtriser. On vous dit là, apparemment, avec cette personne qui revient, ça ne marcherait pas parce que déjà, il y a un problème d'amour de soi. Il n'y a pas assez d'amour de soi. Il n'y a pas assez d'auto-respect, d'amour de soi et de confiance en soi et d'estime de soi. Vous, l'autre ou les deux. Hein. Donc ça, c'est important. On vous demande de prendre du temps pour vous, pour y réfléchir. Alors pour d'autres, vous pourriez vous retrouver parce que, avant, c'était pas le bon moment. Ça m'est arrivé aussi. Des fois, on est avec quelqu'un, c'est la bonne personne, mais pas au bon moment. Donc, on se sépare, des fois pendant longtemps, hein, et on se retrouve quand on doit se retrouver, parce que l'univers est bien fait, par hasard, et là, c'est le bon moment, et parce qu'on a aussi travaillé sur soi, guéri, appris, intégré ce qu'il y avait à faire. Et là, ça match. Donc là, c'est ce qui peut se passer pour certains, certaines d'entre vous aussi. J'ai vraiment les deux cas de figure. Hein. Ça marche pas parce que c'est un test et qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas travaillé ce qu'il fallait, il manque quelque chose. Vous, l'autre ou les deux. Hein. Et d'autres qui se retrouvent parce que justement, ils ont lâché. Ils ont libéré, allégé, ils se retrouvent parce que là, c'est le meilleur moment pour eux deux. Pour vivre quelque chose de beau. Et là, ça peut le faire. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide, hein, de tout cœur. J'espère que vous me direz en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Et on se retrouve bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Vous pouvez regarder aussi la vidéo de guidance sur les 3 mois à venir que j'ai fait sur la chaîne. Ça peut vous aider. Vous apporter des infos. En tout cas, moi, je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez un bon mois de février et puis à très bientôt. Namasté les cancers.